La vitesse du processeur du téléphone est tout à fait pertinente. Mais est-ce que tout le monde a besoin de cette vitesse? La vitesse dépend de l'utilisation que fera l'utilisateur du téléphone. En règle générale, si les activités des acheteurs visent à passer des appels, à utiliser des applications dans le besoin ou à jouer à des jeux simples, il n'y a pas grand besoin. Entrer en contact avec des téléphones fonctionnant sur un processeur monocœur est difficile à trouver de nos jours. Les processeurs mis à niveau ont fait disparaître la période de plantage de l'application et de gel du téléphone. Mais pour assumer de lourdes responsabilités avec le téléphone, y compris jouer à des jeux avec des graphismes de haute qualité ou la réalité virtuelle, un téléphone avec un processeur haut de gamme est nécessaire. La batterie d'un téléphone détermine la force ou la qualité d'un téléphone. Trouver un téléphone qui peut durer au moins une journée sans être rechargé est génial et une caractéristique typique d'un bon téléphone. Il est également important de regarder l'unité mât de la batterie et les cœurs de faible puissance du processeur, car ils contribuent également à améliorer les performances d'un téléphone. Les téléphones équipés de cœurs basse consommation peuvent effectuer des tâches de faible intensité comme passer en mode somnolence ou répondre aux commandes lorsque l'écran est éteint sans consommer la batterie du téléphone. Le téléphone doit également disposer d'une fonction de technologie de charge rapide intégrée, car la charge en déplacement est désormais une tendance courante. De nos jours, la plupart des applications téléphoniques sont assez lourdes et les téléphones doivent donc avoir un minimum de 3 Go de RAM. Bien que les gens puissent également opter pour des téléphones avec 2 Go de RAM, cette capacité ne doit pas être dépassée. Une RAM de téléphone de 6 Go à 8 Go de RAM est vraiment nécessaire pour les nouveaux téléphones d'aujourd'hui car il y a tellement d'applications qui utilisent assez de RAM, et plus il y a de stockage, plus la vitesse du téléphone est rapide. Il en va de même pour le stockage d'un téléphone. Avec plus de stockage, l'acheteur aura la possibilité de stocker beaucoup de choses importantes. Avec l'invention des services de sauvegarde comme Google Photos, Google Drive et d'autres appareils de streaming, les utilisateurs ont considérablement réduit leur dépendance à l'égard du stockage embarqué. Mais les personnes qui utilisent le stockage hors ligne doivent s'assurer que l'appareil qu'elles achètent dispose d'une énorme quantité de stockage extensible. Il est difficile ou rare de rencontrer quelqu'un avec des mini-appareils photo numériques de nos jours. En effet, les caméras du téléphone ont dominé et il est essentiel de s'assurer que le téléphone dispose d'un très bon appareil photo. Initialement, les gens se concentraient sur les mégapixels, mais pour l'instant, l'attention principale est portée aux pixels, à la taille du capteur et à l'ouverture. Avec une ouverture plus large, les images seront plus lumineuses, tandis que plus la valeur d'ouverture est petite, c'est encore mieux. L'inverse est le cas avec le pixel, plus la taille des pixels est grande, mieux c'est. Si un téléphone a une ouverture f1.8 et l'autre l'ouverture f2.0, il est recommandé d'opter pour celui avec l'ouverture f1.8. De même, wire doivent également être pris en considération. Bien que certains fabricants de téléphones évitent toujours de les inclure dans les téléphones économiques, il est important de se concentrer sur la vérification de lait, sinon de loi, dans l'appareil photo du téléphone pour ceux qui veulent un téléphone intermédiaire ou premium.